Oui, au CREPSI, qui est donc le centre ressources handicap psychique des Pays de la Loire, nous avons pensé qu'en cette période de confinement, ce contre quoi il fallait surtout lutter, c'était l'isolement. C'est-à-dire finalement la perte des liens, la perte des échanges, la perte du partage, alors que c'est là-dessus que, au fond, se fonde notre existence humaine. Alors, on peut compter sans doute sur des outils, sur des réseaux sociaux, mais aussi sur des organisations et sur quelque part une sorte de volonté collective de maintenir des échanges. On craint beaucoup en fait en ce moment que le confinement n'aggrave en fait les troubles et qu'il génère en soi des décompensations, ne serait-ce que parce que justement si on est isolé, si on est seul, on peut psychoter comme on dit, enfin se faire des idées. En même temps, peut-être on va découvrir que les personnes justement en situation de handicap psychique et qui vivent avec ce trouble psychiatrique, enfin, tout au long de l'année, ont développé des stratégies de lutte pour parer un peu à cette réalité de l'isolement, pour la cantonner dans un espace qui peut être leur espace subjectif, mais que peut-être paradoxalement ils ne sont pas si mal armés que ça pour on va dire, affronter cette expérience de l'isolement. Ce qui est compliqué pour les personnes, c'est de ne pas comprendre la raison, le sens que peut avoir la contrainte qui leur est opposée. Et ça, c'est pas simplement une réflexion pour aujourd'hui, c'est aussi une réflexion pour, on va dire, la vie en EHPAD avec des personnes qui peuvent avoir perdu certaines facultés cognitives, etc. Et je pense qu'à choisir entre contention et sédation, il vaut mieux choisir contention expliquée que sédation. Parce que sédation, ça va aggraver encore une fois la perte de la capacité de comprendre la raison de la contention. Alors que s'il y a une contention expliquée, même si elle est expliquée, que l'explication est oubliée, que l'explication ne parvient pas totalement à la conscience de la personne, néanmoins, il y a ce dialogue humain, il y a cette persuasion, il y a ce sentiment d'être l'objet d'une sollicitude, donc qui doit sans doute jouer. Alors que la sédation, qui finalement l'aboutissement de la sédation, c'est quand même une sorte de dissolution de la conscience. Eh bien, c'est quelque chose qui est paradoxalement peut-être plus violent en définitive que la contention physique. Quand une mesure de confinement qui est une précaution de santé publique et qui a une portée sur la santé de tous, qui donc a un impact qui n'est pas simplement un impact individuel sur la personne, mais un impact sur, on va dire, une population, une communauté humaine. Parfois, on va dire la raison du groupe doit s'imposer on va dire, à la contrainte, à notre réticence par rapport à la contrainte individuelle. Et donc ça, je pense qu'il faut savoir l'assumer aussi.